Bienvenue dans ce dernier épisode du chapitre 1. Dans cet épisode, Salomon préconclut ce que va discuter le livre. Il décide que même avec beaucoup de sagesse, la vie peut être douloureuse. Chapitre 1, versets 12 à 13. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Dans son commentaire, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Cela ressemble à une accusation contre Dieu, en disant que Dieu est celui qui fait le mal dans cette circonstance. Cependant, on doit noter, en premier lieu, que l'existence de Dieu est présupposée. Dans les faits, la Terre doit avoir été créée par quelqu'un qui est hors des lois de la nature, et donc il est logique de constater que Dieu existe, et dans la Bible, on n'a jamais de supposition ou d'argumentaire vraiment au fait inverse. On a plutôt l'idée d'une stupidité de ne pas croire en Dieu et aussi de croire aux idoles. Mais on a toujours une présupposition de l'existence de Dieu à cause de la révélation naturelle qui nous est donnée par la nature, la création de Dieu, qui fait en sorte de prouver que nous tourner vers Dieu. Sans quoi on peut se détourner en ne considérant pas la révélation naturelle, en nous cachant à notre visage des évidences, mais cela ne fait pas en sorte que Dieu n'existe pas et n'enlève pas la responsabilité à l'homme de se tourner vers Dieu, de trouver qui est Dieu, de trouver sa volonté. Il est bon pour l'homme de réfléchir à la signification de la vie en ayant des réflexions difficiles. Et c'est pourquoi, non seulement est-ce que Salomon semble accuser Dieu, mais en réalité, ce qu'il dit est en fait vrai. Il dit, encore une fois, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Dieu n'a pas pour but de torturer les hommes, il a pour but de les tourner vers lui. Et pour ce faire, il rend la vie plus difficile sans sa présence, pour qu'on réalise que nos préoccupations, nos occupations ne mènent nulle part, n'ont aucune signification valable et ne sont que dans une vie courte et de durée difficile, qui se saisit comme un vent, puis qui n'a pas de réelle valeur sans Dieu. Ce n'est pas, même si on peut le penser parfois, on aimerait que Dieu soit quelqu'un qui est un peu notre Père Noël, qui nous donne tout ce qu'on a besoin, même plus davantage, qui nous donne selon nos désirs, qui nous aide à être heureux. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit heureux, mais il veut qu'on soit heureux dans un plus long terme que seulement la vie sur Terre, parce que la vie sur Terre est très courte. Jacques 1:2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quoi? Les chrétiens même sont soumis à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah, c'est pour produire la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La preuve est Salomon. Salomon a demandé de la sagesse. Il a appris par les épreuves auxquelles il a été exposé, même s'il pensait être à l'abri des épreuves, en ayant une vie facile, en ayant beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup de serviteurs, beaucoup de sagesse. Il n'a tout de même pas pu trouver la signification dans la vie de par lui-même. Cependant, il a dû apprendre par la patience, à travers son pèlerinage sur la terre, à travers des choses difficiles, à se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu donne. Mais même les chrétiens ont des difficultés dans ces textes. C'est un texte qui est adressé aux chrétiens. Donc Dieu n'est pas Dieu n'est pas un Dieu qui est un Dieu Père Noël qui cherche juste à nous rendre heureux. Temporairement. C'est pas ça son but. Son but est à plus long terme. Et cela sert à la patience. Proverbe 3:12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit.
Non seulement est-ce que Dieu va permettre diverses épreuves, mais aussi il va causer certaines conséquences pour nos péchés, nos malfaits, nos erreurs, peut-être des erreurs de pensée, qui vont nous causer, encore une fois, à tomber dans l'obéissance. Hébreux 12, 6 à 11 donne un enseignement plus complet à ce sujet-là, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, citation du verset qu'on vient de lire, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est pour dire comme si Dieu ne nous aimerait pas s'il ne nous punissait pas de façon appropriée pour nous tourner vers ce qui est bien. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le but est beaucoup plus haut que seulement d'être un enfant obéissant. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Tout compte fait, Salomon, loin d'accuser Dieu, constate un fait. Dieu permet que les hommes passent à travers une occupation pénible. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Une citation un peu énigmatique. Oui, ça a du sens. Ce qui est courbé ne peut être dressé et ce qui manque ne peut être compté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un commentateur qui s'appelle Monsieur Eaton dit qu'il y a des entorses, ou ce qui est courbé, et des vides, ce qui manque en toute connaissance. Qu'importe combien le penseur s'efforce, il ne peut droitir les anomalies de la vie, ni réduire ce qu'il voit à un système net de pensée. Ainsi, il réitère le problème antique des sages du Moyen-Orient, la connaissance de la finitude et de l'incapacité de découvrir sans aide la vérité de la vie. Frustration et perplexité entourent le philosophe. Sa connaissance peut aider en certaines choses, mais elle ne peut résoudre le problème fondamental de la vie. Donc sa sagesse s'effondre devant la réalité parce que les choses ne sont pas de façon droite et ordonnée selon la connaissance. Elles sont courbées, mènent à travers des sentiers difficiles qui n'ont pas de sens logique. Sa logique se brise à la réalité. Il y a aussi quelque chose de fondamentalement mauvais avec la vie sur la Terre, ce qui semble illogique. Et rien ne peut y être opposé par les humains, puisque c'est Dieu, comme on l'a vu au verset précédent, qui l'a causé, selon le commentateur Longman. Voir au verset 13 du chapitre 7, regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Salomon donc suggère que Dieu a courbé certaines choses. Ce qui est en parfaite jointure avec le chapitre 3, versets 16 à 19 de la Genèse. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle à la femme et à l'homme et qui répond à leur désobéissance. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Dieu a réellement, de façon poétique, il a courbé, il a soumis les hommes au péché, et il manque la justice. Aussitôt que la désobéissance est entrée dans le monde, les choses qui étaient bonnes, c'est-à-dire que le fait que l'homme devait interagir avec son épouse, qui était son aide,
Cependant, son épouse désirait l'aide de son mari et lui l'écraserait par il l'écrase en le dominant sur elle. Au lieu de diriger, il domine. Et l'homme, au lieu de pouvoir travailler avec joie, il travaille avec peine et à la sueur de son front. Il y a des épines et des ronces au lieu d'avoir de bonnes plantes et de bonne nourriture. Dieu a fait cette chose-là en réponse au péché. Puis, ce qui suggère que la raison qu'il l'a fait, c'est pour que quand l'homme était séparé de Dieu par le péché, à cause de son imperfection, l'homme ne peut pas être en la présence de Dieu, que l'homme voit la difficulté de la vie et se tourne vers Dieu comme son seul espoir. Versets 16 à 17, « J'ai dit dans mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. » La phrase « et à connaître la sottise et la folie » préfigure ce qu'on voit au chapitre 2, verset 3. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, etc. » Salomon n'essaie donc pas seulement la sagesse, mais il essaie aussi la folie pour voir le compte des deux façons distinctes d'approcher la vie. Verset 18. « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » En contexte, le plus qu'on connaît le monde naturel, comment il est courbé, comment les cycles sont répétitifs, on comprend l'inutilité de la vie sans but. C'est en contraste, cependant, à d'autres passages bibliques qui suggèrent que la sagesse est désirable. Proverbe 2, 10 à 11 en est un exemple. « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. » Alors, la vraie sagesse rend heureux face à Dieu. La connaissance de la vie peut plutôt avoir un effet contraire, un effet néfaste. La connaissance de Dieu nous garde, mais la connaissance de la nature ne nous aide pas du tout, elle nous rend plus vulnérables ou accroît notre connaissance de notre vulnérabilité. 2 Pierre 2,7, on parle de comment la sagesse peut nous attrister. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Même la connaissance spirituelle a certaines formes de tristesse. La connaissance du monde a un résultat de tristesse par rapport à son erreur. Dieu est sensible cependant au fait que le juste soit attristé, selon Ézéchiel 13, 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Le Dieu parle. Alors, Dieu n'est pas insensible à notre tristesse. Il ne désire pas la tristesse pour nous, ni les hommes non sauvés, ni les chrétiens, mais il veut que les hommes se tournent vers lui pour avoir la vraie joie et la joie éternelle. Donc voilà la conclusion du premier chapitre. Dans le prochain épisode, on va regarder le chapitre 2 qui parle de trouver la joie.